Amis de la plume et du papier, bonjour. Enfin, s'exclame Fraternité ce matin en manchette, car le maire Léa Dissoglo s'est prononcé sur l'opération de déguerpissement des occupants des domaines publics. Tout en appréciant ces opérations à leur juste valeur, le maire de la ville de Cotonou invite les occupants des domaines publics à libérer les lieux conformément à la décision de l'État central. Cependant, Léa Dissoglo exige des mesures d'accompagnement. Les quotidiens Le Matin, Matin Libre et Les Pharaons rapportent à leur une respective ce jour la 4e session ordinaire du conseil municipal de Cotonou. Les journaux précités relayent que le maire Léa Dissoglo annonce des mesures pour transformer la ville de Cotonou. Actu Express ajoute qu'à l'ouverture de la 4e session ordinaire du conseil municipal de Cotonou, le maire Léa Dissoglo prend à cœur les préoccupations des Cotonnois. Actualité des médias au Bénin, Diakpata nous apprend que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a posé des scellés sur les installations de E-Télé et ceci suite au non-respect de la convention signée avec l'institution de régulation. Selon les 4 vérités, la HAC ferme la chaîne E-Télé pour non-respect des cahiers de charges. L'autre vision renchérie nous apprend que la HAC suspend les activités de certains organes de presse. En manchette du quotidien Le Matinal, pour non-respect de leur convention signée, la HAC ferme des télévisions. Mieux, le défi d'une génération relate que les activités de la chaîne E-Télé sont suspendues jusqu'à nouvel ordre par décision numéro 16-077/HAC du 28 novembre 2016. Il en est de même pour Eden TV. Le président de la HAC, Adam Boni, reproche aux 2 chaînes de télévision d'émettre de Cotonou au lieu des sites signifiés dans la convention signée avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le Meilleur annonce que 5 chaînes de télévision seront bientôt fermées. Pour Libération, la HAC rappelle au respect des clauses contractuelles. Le Matin informe que E-Télé conteste la décision de la HAC. Polémique autour du projet de contrat entre l'État béninois et Morphodis pour la sécurisation des aéroports au Bénin. Pour le quotidien Le Meilleur, il s'agit d'un faux procès fait au président Patrice Talon. Des flammes au MAEP, Diakpata nous en parle et nous renseigne sur le fait qu'un incendie s'est produit hier au ministère de l'Agriculture. La Nation fait le bilan de l'incendie au MAEP et note que des ordinateurs et autres matériels ont été consumés. Le défi d'une génération renchérie et apporte la précision selon laquelle c'est la cellule de suivi et évaluation qui a brûlé. Incendie au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le Télégramme remarque plus de peur que de mal. À lire à la page 3 du Canard, le communiqué du ministre Delphin Koudandé. Usage de faux diplômes dans l'administration publique. À retrouver dans les colonnes du journal La Boussole les noms et prénoms des 78 nouveaux faux diplômés dans l'administration publique. À travers la liste des faux diplômes épinglés, Fraternité perçoit un assainissement de l'administration publique. Malversation autour de la gestion des véhicules d'occasion. Et si la Ségube distrayait le peuple, s'interroge le quotidien La Guérite ce jour en manchette. Parlant des faux diplômes, des télévisions illégales, d'aéroports, d'insalubrité, de Ségube, le journal Les Pharaons perçoit à cet effet un grand ménage sous la rupture et évoque en manchette une panique générale à Sécuriport. Selon le confrère, les autres fossoyeurs de l'économie sont aux abois. Suspension de l'interdiction des importations par voie terrestre. Les Pharaons informent que le DG Douane rapporte sa note de service controversée. Avec le rapport de la décision relative à l'interdiction des importations par voie terrestre, Actu Express constate que le DG Douane est entre courage et pragmatisme. Vulgarisation de la loi des finances 2017, les Pharaons recommandent ce matin aux députés, à travers un titre interrogatif à la une, de se rendre dans leur circonscription afin d'expliquer à leur mandant le contenu du projet. Conseil des ministres du vendredi dernier, le Télégramme en parle à nouveau ce matin et publie dans les colonnes de sa parution les nouveaux tarifs des produits pétroliers. Production artisanale d'eau en sachet. Après investigation, la Nation conclut qu'il s'agit d'un business florissant au mépris de l'hygiène. Sport pour finir, la manchette du jour du journal Les 4 vérités nous apporte l'information selon laquelle, en marge du sommet de la FIFA en France, Anjorin Moucharaf, président de la Fédération béninoise de football, noue des relations. Et déjà, des retombées sont en vue pour le football béninois. Le Bénin dans le viseur de la marque Adidas mentionne le confrère. Tournoi de l'UEMOA, les Pharaons informent que le Togo est éliminé et le Bénin a obligation de victoire ce soir. Et déjà, le quotidien national d'information trouve que les écureuils sont en difficulté car ils ont négocié une mauvaise entame du tournoi de l'UEMOA en perdant dimanche
dimanche 27 novembre au stade Kégué de Lomé leur premier match contre la Guinée-Bissau avec un score de 1-0. À en croire le quotidien de service public, pour exister dans la compétition, les écureuils doivent réaliser l'exploit de ce jour contre le Sénégal.